Bon, allez, on commence. J'ai commencé à enregistrer. Nous sommes sur le site du CEP, Centre international d'études pédagogiques, qui devient maintenant France Éducation internationale. D'accord? C'est le cours de niveau C1. OK? Et donc, sur le site, nous pouvons trouver quelques exemples de sujets de DALF C1 ou encore de DALF C2. Pour le DALF C1, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le document candidat. Permettez-moi, je vais appuyer sur ça. Donc, document candidat. On appelle ça le livret du candidat. Ça, c'est votre livret. OK? C'est comment se présente l'examen. Voilà, ça, c'est un livret. Le jour de l'examen, vous allez recevoir un livret qui s'appelle le livret du candidat, d'accord? Sur lequel vous allez répondre pour la production écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. D'accord? Production écrite. Bon, comment se présente l'examen de DALF C1? Pour n'importe quelle langue, nous avons 4 compétences, n'est-ce pas? Donc, Oui. nous avons quelques épreuves collectives. OK? Donc, une fois vous rentrez en classe, c'est une épreuve collective, c'est-à-dire avec les autres. Vous trouvez également d'autres candidats qui passent le DALF C1. OK? Donc, collective, avec les autres. Vous avez 3 épreuves collectives. Et puis, un peu plus tard, vous avez une épreuve individuelle. Ça veut dire que vous passez individuellement devant 2 professeurs, OK, qui vont vous poser des questions. D'accord? Ça, c'est l'épreuve individuelle. Et donc, une fois que vous terminez les épreuves collectives, vous aurez peut-être une pause de 30 minutes, d'une heure 30, ça dépend de votre tour dans la liste. OK? Et puis, vous passez devant l'examinateur pour la production orale, les examinateurs. Ce sont 2 professeurs qui vont vous faire l'examen. OK? Bon. Pour la compréhension de l'oral, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés. Donc, comme son nom l'indique, compréhension de l'oral, ça veut dire que vous allez écouter des documents sonores, des documents enregistrés, à travers lesquels vous allez répondre à des questionnaires, des questions. Et donc, ici, vous avez 2 exercices de compréhension orale. Vous avez 2 exercices. Pour le premier, un document long. Ça pourrait être un entretien, un cours, une conférence d'une durée d'environ 8 minutes. D'accord? Donc, vous allez écouter pour le premier exercice, c'est un document long, d'accord, que vous allez écouter d'une durée de 8 minutes. Et donc, vous avez droit à 2 écoutes seulement. Vous écoutez ce document sonore 2 écoutes, 2 fois. Et c'est sûr qu'il va y avoir des temps de pause entre les 2 écoutes, avant la première écoute et aussi après la deuxième écoute. D'accord? Donc, pour le premier exercice, vous aurez un document long, un document sonore qui est long, avec 2 écoutes. Pour le deuxième exercice, plusieurs brefs documents à radiodiffuser. Plusieurs brefs documents radiodiffusés. Donc, maintenant, pour le deuxième exercice, dans ce deuxième exercice, vous trouverez plusieurs documents différents, plusieurs idées différentes, plusieurs thèmes différents. D'accord? Donc, plusieurs brefs, petits, plusieurs brefs documents radiodiffusés. Ça pourrait être des flashs d'informations, des sondages, des spots publicitaires. Une seule écoute. En fait, je comprends pas. Que veut-on dire par plusieurs brefs documents radiodiffusés? Radiodiffusés, ça veut dire c'est comme si vous les écoutez à la radio. Oui. Vous écoutez nos documents à la radio. Donc, une émission à la radio. Ce sont de très petits documents. D'accord? Chaque document Ah, de 20, 30 secondes peut-être. d'accord. Vous voyez? Donc, plusieurs brefs documents de radiodiffusés, Et, flash et, et d'information, ils tous, sondage. ils tous, ils tous vont parler du même sujet ou de différents Non, sujets peut-être? non, différents thèmes. Différents. Voilà, je vous ai dit différents thèmes, différentes idées. D'accord? D'accord. Ici, c'est le même thème pour le premier exercice. D'accord? Pour le deuxième exercice, dans ce deuxième exercice, il y a plusieurs documents radiodiffusés qui sont D'accord. brefs, qui ne sont pas longs, qui sont brefs. Contraire, petit, bref. OK?
Et donc, vous avez droit ici à une seule écoute. Donc, le premier, deux écoutes, le deuxième, une seule écoute. Et donc, l'on dit bien sûr que le deuxième document est beaucoup plus difficile que le premier. Pourquoi? Parce qu'on Oui, n'a dit qu'une seule écoute. une écoute. Il y a khabet, il y a sabet. Oui, Ou bien l'autre. c'est vrai. Bon, durée maximale des documents, 10 minutes. Pour le total, 10 minutes. Le maximal des documents que vous écoutez. OK? Donc, environ 2 minutes ici et 2 minutes là. Voilà. La durée de la compréhension orale, 40 minutes environ. Et bien sûr, si jamais vous terminez la compréhension orale, vous pouvez passer à la page suivante pour faire la compréhension écrite. C'est sûr. Et s'il vous plaît, attention, pour le premier exercice, peut-être que vous allez trouver que les questions continuent dans la page suivante. D'accord? Donc faites attention parce qu'il y a des personnes qui ne font pas attention et ne regardent que la première page où il y a exercice 1 et c'est tout. Mais à la page suivante, l'exercice va continuer. Vous avez 10, 11, 12 questions pour le premier document, pour le premier exercice. Ce sont 10, 11, 12 questions. Oui. D'accord? Et Même oui, une minute, je reviens. Pardon. non, mais c'est bon. Et donc, pour chaque compétence, nous avons 4 compétences. Pour chaque compétence, ça sera noté sur 25 points. Toujours comme le DELF A1, A2, B1, B2. OK? Chaque compétence sur 25 points. Pour la compréhension des écrits, donc la compréhension écrite, donc vous avez ici un texte, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur un texte d'idées littéraire ou journalistique, 2500 à 2000 mots. D'accord? Donc, je reprends. Vous avez un seul texte pour le C1. C'est pas comme le B2. Dans le B2, il y en avait deux. OK? Pour le C1, on n'a qu'un seul texte de faire compréhension écrite. Un seul sujet, un seul exercice. D'accord? Et donc, le texte, il est un peu long, de 1500 à 2000 mots. Une page, deux pages, par exemple. Deux pages. Répétez, s'il vous plaît. Moi, je n'entends pas bien. Je m'excuse. OK, ça va maintenant? Oui, très bien, oui. OK, d'accord, je tiens le micro, quoi. OK. Bon, donc la durée d'un seul exercice, vous n'avez qu'un seul exercice de compréhension écrite, est limitée à 50 minutes. OK? Et moi, je pense que c'est suffisant. C'est Oui. suffisant. OK. Pour la production écrite, Mzell, Raoud, faites attention à ça. Pour la production écrite, ça va être un peu différent du B2. Pour la production écrite, épreuve en deux parties. Donc, vous avez deux exercices de production écrite, expression écrite, deux exercices. Pour le premier exercice, vous avez ce que nous appelons une synthèse. Une synthèse, verbe synthétiser. Attendez. Une synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots. D'accord? Je vous explique en deux mots là ou deux phrases. Donc, une synthèse, ça veut dire devant vous, vous aurez, je vous montre un exemple. Voilà, synthèse. Vous aurez par exemple un document et un deuxième document. Vous avez deux documents. Ce sont des documents écrits. Je parle de la production écrite, l'expression écrite. D'accord? Pour l'exercice 1, vous avez deux ou trois documents. Voilà, document 1 et document 2. D'accord? Ces deux documents-là parlent d'un même thème. Ils ont en commun un même thème. D'accord. OK? Et donc, ce que vous allez faire, ce qu'on vous demande de faire, après la lecture et l'analyse de ces deux textes-là, de reproduire ce texte, encore une fois ici, dans un nouveau texte, d'accord, où il y a les idées les plus importantes de ces deux documents. Et aussi, vous n'ajoutez rien de chez vous d'opinion. Vous n'ajoutez pas votre opinion. Votre opinion ne m'intéresse pas du tout pour le premier exercice, la synthèse. D'accord? On va voir ça en détail, ne vous inquiétez pas. Je passe rapidement aujourd'hui
pour une vue d'ensemble de l'examen. OK? Donc, je reprends. Pour le premier exercice de la production écrite d'ALF C1, nous avons ce que nous appelons une synthèse. Une synthèse, ça veut dire vous avez 2 ou 3 textes. Voilà, un texte et un deuxième. Voilà. Hein. Et ce que l'on vous demande de faire, c'est de rapprocher les idées de ces textes-là ensemble. Ça veut dire qu'ils ont un même thème. Regardons. La diversité linguistique est un atout pour l'humanité. La diversité linguistique, ça veut dire le fait de parler plusieurs langues. Je parle le français, l'arabe et l'anglais, par exemple. C'est une diversité linguistique. OK? Le deuxième document, 6000 langues, un patrimoine en danger. Et donc, toujours, on parle des langues, oui ou non? Oui. OK. Et c'est toujours la diversité, hein, 6000 langues. OK? Oui. Donc, les deux documents ont un même thème. OK? Et c'est à vous de rapprocher les deux textes en faisant un tout à fait nouveau texte. Un nouveau texte ici. D'accord? Qui parlait des deux textes avec les deux façons. Oui, exactement. Qui va mettre hein, les idées de ce premier et les idées de ce deuxième dans un nouveau texte. D'accord? Ensemble. Mais attention, ces deux textes-là sont un peu longs, regardez. Et donc, l'on vous demande ici de les réécrire en 200 à 240 mots. Donc, vous devez choisir les idées les plus importantes entre ces deux documents pour les mettre ici. D'accord? Vous devez choisir les idées les plus importantes. Et ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Il y a des méthodologies que nous allons travailler. OK? Mais il va y avoir des méthodologies hein, à travailler. D'accord? Donc, ça, c'est le premier exercice, la synthèse. Pour le deuxième exercice, vous avez ce que nous appelons un essai argumenté ou bien argumentatif à partir du contenu des documents. Et donc, l'essai argumenté, c'est comme ce que nous faisons à l'école, les expressions écrites. Est-ce qu'on est pour ou contre Internet? Est-ce qu'on est pour ou contre les voitures sans conducteur? OK? Pour ou contre? L'argumentation toujours. Oui. D'accord? Donc, permettez-moi. Voilà, épreuve 2, essai argumenté. OK? Donc, voilà, ici, nous avons un exemple d'essai argumenté comme une expression écrite, ce qu'on fait là à l'école, au secondaire, au préparatoire un peu. Hmm? Vous êtes toujours habitué à ça, hein? C'est ça, Zul Raouda? Oui, 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 oui. c'est très bien. Mais justement, attention parce que cet exercice ou bien cette épreuve, essai argumenté, hmm, a toujours le même thème du premier exercice qui est les langues. D'accord? Donc, l'exercice numéro 2 de la production écrite a le même thème qui se trouve hein, dans le premier exercice, dans la synthèse. OK? Vous pouvez les lire, je vous laisse les documents. Hein. Vous pouvez les lire si vous voulez. Hein. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ou quelqu'un bien aurait des questions? Oui, oui, ça va jusqu'à maintenant. OK? C'est bon, les autres? C'est bon? Ça passe? Oui, oui. OK. Bon. Donc, c'est tout pour les épreuves collectives. Hein. Et attention, pour la production écrite, vous aurez 2h30. Ça veut dire, si vous avez terminé la compréhension écrite avant 50 minutes, vous pouvez, si vous voulez, passer à la production écrite. Vous avez le livret devant vous, vous faites tout ce que vous voulez. D'accord? Et bien sûr, on commence par la compréhension orale dès le début. Hein. OK? Et puis, on passe à la compréhension écrite. Un peu plus tard, la production écrite. Et donc, la production écrite dure 2h30. OK? On pourrait dire, moi, je vous donne un conseil. Vous pouvez, par exemple, donner 1h15, hein, 1h15 pour la synthèse. D'accord? Et ce qui reste pour laisser argumenter. Il y a 1h, 1h15, pas plus. Hein? 1h, 1h15 pour la synthèse. OK? 1h15 qui reste pour laisser argumenter.
À savoir qu'il faut bien sûr réviser. Il faut réviser, que ce soit pour la synthèse ou bien les argumentés ou argumentatifs. Il faut réviser la grammaire, l'orthographe, le lexique, la ponctuation, la mise en page, hein, le tout. OK? Et donc, Mhm. bien sûr, quand vous allez passer l'examen à l'Institut français, vous aurez droit à avoir du brouillon. OK? Vous pouvez demander d'avoir du brouillon. En général, on vous distribue dès le début, hein, avec cette copie-là du candidat, ce livret-là, on vous distribue du brouillon. OK? Oui. Et bon, attention également pour la production écrite, vous n'aurez pas le temps de copier tout ce que vous avez écrit sur le brouillon, au brouillon là. D'accord? Donc, n'essayez pas d'écrire la synthèse ou les argumenter en entier au brouillon. Vous n'aurez pas le temps de les recopier. Et donc, vient ici mon travail, d'accord, de vous préparer hein, et de vous mettre un peu à l'aise à ces deux exercices-là. On va vraiment faire beaucoup de synthèse. Je vais vous montrer un peu mes documents. OK? On a vraiment du boulot, vraiment un grand boulot à faire. OK? Et bon, et pour la production orale, comme le B2, vous avez un texte, OK? Ou bien ici plusieurs textes, mais toujours le même thème, OK? Qui parle d'un même sujet, et vous allez présenter ce texte-là oralement devant deux professeurs, deux examinateurs correcteurs. OK? On va voir la production orale plus tard. D'accord? Mais sachez que vous avez une préparation d'une heure. Donc, vous aurez une heure pour préparer ces textes-là. D'accord? Comme pour le B2. Hein? Pour le B2, vous aviez, Mhm. si je me rappelle bien, 30 minutes. 30 Mhm. minutes de préparation. Vous avez ici une heure pour préparer. D'accord? Et donc, une fois terminé, vous passez maintenant devant l'examinateur. Vous allez présenter ces textes-là hein, que vous aurez lus. Et puis, vous allez faire un débat avec l'examinateur. Ça veut dire, il va vous poser des questions, vous allez répondre. Voilà. C'est un échange, je crois. Voilà, suivi d'une discussion avec le jury. Et donc, vous devez avoir, bien sûr, 50 sur 100 comme note totale pour réussir. D'accord? Note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. Ça veut dire, vous avez ici 4 épreuves, n'est-ce pas? Hein? Oui. Si vous avez 5 sur 25 pour la compréhension orale, ça veut dire que vous avez réussi, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les autres compétences hein, compensent cette mauvaise note. Yawadou, cette mauvaise note. OK? Pour arriver enfin à 50 sur 100 pour le total. D'accord? Et donc, note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. D'accord. Attention, peut-être que, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui ne va pas étudier, OK? Qui ne va pas apprendre le vocabulaire ou la grammaire. Peut-être que cette personne-là aura 4 sur 25. Par exemple, pour l'oral toujours. 4 sur 25. Peut-être. OK? Dans ce cas-là, on revoit la copie une autre fois. On revoit la copie. Ça veut dire, par exemple, pour le tout ici, vous avez eu le tout ici, le total, vous avez eu 50 sur 100. OK? Mais pour la compréhension orale, c'est 4 sur 25, pas 5. C'est 4. Alors, dans ce cas-là, on jette un coup d'œil sur la compréhension orale hein, une deuxième fois. Peut-être une troisième fois aussi, pour voir un peu, est-ce que le candidat, il peut peut-être ici avoir un demi-point. Peut-être. Un demi-point ici, un demi-point là. Alors voilà, il a réussi, il a eu 5 sur 25 et il a bien réussi son examen. D'accord? Et donc, vraiment, c'est comme on dit en arabe un peu l'agnetrofa. OK? Oui. D'accord? Pour voir un peu le candidat. D'accord? S'il pourrait réussir ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il y a personne n'aura 5 ça. Hein, ou même 5. OK? C'est pas vous, ce sont les personnes qui ne vont pas étudier ni la grammaire, ni le lexique, rien. OK? C'est pas vous. Vous êtes excellent. D'accord? Merci. J'espère. Bon. Dès le début, vous devez également savoir que pour le DELF et le DALF, d'accord, justement jusqu'au C1,
pour la compréhension écrite et la compréhension orale, donc pour ces deux épreuves-là, pour ces deux compétences-là, vous ne serez pas noté sur la grammaire que vous écrivez. Vous ne serez pas, on dit sanctionné, puni, d'accord, sur les fautes d'orthographe. Ok, je reprends avec un autre style. Vous n'allez pas être sanctionné, d'accord, on ne va pas retrancher des points dans la compréhension orale ou la compréhension écrite parce que vous avez parce que vous avez fait telle ou telle faute. Non, ça n'a pas de sens. Ici, on évalue votre capacité à comprendre ce qui est oral. Est-ce que vous avez compris? C'est ça ce qui m'intéresse. Vous avez répondu à la question et vous avez compris? Oui, merci, c'est bon. Pour la compréhension écrite, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris le texte? Oui, très bien. Vous avez répondu à la question? Oui. À quoi sert ici la grammaire? Ça ne sert à rien. D'accord? Mais on va voir quand même une condition que nous allons voir. Hein. Donc, attendez. Pour la production écrite, bien sûr, vous serez noté sur la grammaire, l'orthographe, le lexique, le tout. Hein. D'accord? La même chose pour la production orale. Vous serez noté sur tout. La grammaire, le tout. Hein. Tout. Okay? Bon. Comment je pourrais savoir est-ce que je serai sanctionné ou bien on va me retrancher des points ou pas? Toujours sur le site du CEP, on veut voir un peu un document correcteur. D'accord? Le document correcteur, c'est ce que reçoivent les correcteurs hein, lors de situations de correction d'examen. Ça veut dire, votre examen se passe en novembre, ok. Après 2-3 jours, hein, deux jours de l'examen, les professeurs ou bien l'institut, il reçoit hein, un corrigé, d'accord, un corrigé avec la compréhension orale et la compréhension écrite. OK? Voilà, ça c'est un exemple de corrigé qu'on peut recevoir ici, n'importe quel lieu, n'importe quel institut dans le monde entier. Hein, ils reçoivent des corrigés. Et donc, attention, je vous ai parlé pour le corrigé, pour la compréhension orale et la compréhension écrite. Ça veut dire les examinateurs ne vont pas recevoir hein, des corrigés pour la production orale. La production orale, le moment où vous parlez. Mais il n'y a pas de corrigé, bien sûr. Il n'y a pas de corrigé pour la production orale. OK? Il n'y a pas de type de correction. Chacun a son point de vue. On est libre. OK? La même chose aussi pour la production écrite, exercice 2. Il n'y a pas de corrigé ici. C'est une expression écrite. Chacun a ses propres idées. On est libre. Donc, il n'y a pas de corrigé ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, le jour où on va corriger vos copies, hein, ici, c'est tout à fait subjectif. Vous êtes libre, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Mais pour la synthèse, ils reçoivent des idées. Ils reçoivent sur un bout de papier comme ça des idées. OK? Pas des textes, pas des exemples de correction, de synthèse complète. Pas de synthèse complète, d'exemple complet. Non. Ce sont des idées comme ça. D'accord? D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas pour la production écrite, pour la synthèse. Ne vous inquiétez pas du tout. Hein, il n'y a pas de proposition de corriger comme ça. Non, non, du tout. OK? Bon. Raouda, vous pourriez, s'il vous plaît, lire tout à fait au début ce qui est écrit. Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l'orthographe et la syntaxe ne sont pas prises en compte, sauf si elles altèrent gravement la compréhension. Très bien. Le correcteur acceptera les réponses données ci-dessous et toute reformulation ou réponse cohérente avec la question posée. Très bien. Permettez-moi. Donc, dans les épreuves de compréhension écrite et orale, voilà, compréhension orale, compréhension écrite. OK? L'orthographe et la syntaxe ne sont pas prises en compte. Donc, on ne va pas s'intéresser à l'orthographe ou à la syntaxe, à la correction de l'orthographe et à la syntaxe. Ça ne m'intéresse pas. Dans la compréhension écrite et orale, hein. Si elle altère hein, l'orthographe et la syntaxe, sauf si elle altère, modifie, ça veut dire modifier, changer, gravement la compréhension.
C'est-à-dire, si je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire à travers cette phrase, parce que vous avez un grand problème d'orthographe et de syntaxe, à ce moment-là, je vais retrancher des points parce que je n'ai pas compris. Mais si j'ai compris, il y a des fautes, il y a un S qui manque, il y a un E qui manque, j'ai compris ce que vous voulez dire. Si vous aurez la note, on va rien retrancher. OK? Oui, ok. Oui, Le ça va. correcteur acceptera les réponses données ci-dessous, voilà, les réponses ci-dessous, et toute reformulation aux réponses cohérentes avec la question posée. Ça veut dire, oui, ça c'est un corrigé, c'est vrai, d'accord, mais une réponse comme celle-là ne doit pas être type comme ce que vous avez écrit, jamais. Peut-être que vous avez écrit avec un autre style, ce que vous avez compris. Peut-être que vous avez Oui, écrit la même phrase dite par le présentateur de ce document. OK? Ici, c'est une reformulation. Peut-être que vous avez reformulé l'idée. OK, pourquoi pas? Vous l'avez écoutée telle qu'elle est et vous l'avez mise. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est que vous avez compris que la réponse, elle est là. Voilà, voilà la réponse. J'ai mis ici. OK? ok. Jusqu'à maintenant, quelqu'un aurait des questions? Non, ça va. D'accord. Et donc, c'est la même chose Ça va. pour la compréhension écrite. Ça ne veut pas dire que ça, c'est la meilleure réponse. Et si vous n'avez pas écrit comme ça, vous aurez 1,5 sur 2, par exemple. Non, jamais. OK? On essaye de lire un peu votre style, de comprendre est-ce que vous avez compris votre manière de voir, de votre réflexion. OK? Vous avez compris. C'est la même idée ici en général. Oui, c'est vrai. C'est la même idée. Oui, donc vous aurez les 2 points. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, une surprise que vous devez également savoir pour la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits ou bien la compréhension écrite, les réponses avec les questions sont en ordre. Les réponses Oui. avec les questions sont en ordre avec le document sonore. Par exemple, on parle maintenant. C'est génial, vraiment. Ouais. Et c'est dans Pour le la DELF. distraction, Darrov, c'est pour le DELF Il et y le avait DAF une en général. distraction dans le B2, c'était très mauvais. Non, c'est la même chose pour toutes les épreuves, du A1 jusqu'au C1. Oui, Non, non, dans le B2, il y avait une distraction dans l'ordre des Non, questions. non, jamais, jamais. Non, non, jamais. Je vais vous expliquer. Attendez, jamais, mais jamais non. OK? Peut-être que la première question porte sur l'ensemble, c'est-à-dire le thème du document, sur l'ensemble du document. C'est vrai, la première question. Mais pour ce qui reste, ça doit suivre le même ordre de ce que vous écoutez. Ça doit. C'est une obligation. Ça doit, c'est une obligation. OK? Et même chose pour la compréhension écrite. D'accord? Donc, par exemple, voilà ici un texte de 2 pages. Par exemple, la deuxième question se trouve, par exemple, je dis n'importe quoi. Ici, par exemple, la réponse à la deuxième question se trouve ici. Donc, la troisième question, ça sera après. D'accord? Et par exemple, dans cette partie, par exemple. OK? La quatrième question, ça sera après. La cinquième, ça sera après. Sixième, et puis on continue. D'accord? C'est en ordre selon le texte. C'est en ordre. D'accord? d'accord. Attention pour la question vrai ou faux. Moi, je pense que ça, c'est la question la plus difficile, à mon avis, pour la Oui, question vrai ou faux. Pourquoi? L'on vous dit ici, l'on vous demande de cocher la bonne réponse et de recopier la phrase ou la partie de texte qui justifie votre réponse. Je vous explique. Vous avez maintenant une phrase. La journaliste pense que le nombre de chambres d'hôtes donné par le ministère est exagéré. Vrai ou faux? OK? Donc, vous allez voir un peu, vous allez bien lire le texte, OK? Et à ce moment-là, vous allez choisir la bonne réponse de ces deux-là. Ou bien vrai, ou bien faux. Dans les deux cas, vous devez justifier. Si c'est vrai, vous devez justifier. Si c'est faux, vous devez justifier. D'accord? Comment vous allez justifier? En recopiant une phrase ou une partie de texte. Ça veut dire ici, vous ne pouvez pas expliquer avec vos propres mots. Non.
vous devez recopier la phrase et il n'y a qu'une seule phrase qui exprime cette réponse-là, qui prouve, hein, qui justifie cette question. Il n'y a qu'une seule ou deux phrases, par exemple, qui vont justifier cette question. Ça, c'est vraiment la question la plus difficile, moi, je trouve. Okay? Le fait de chercher vraiment la phrase ou bien la partie de phrase qui justifie cette réponse. Bon, je veux demander une question. Allez-y, s'il vous plaît. Si la justification est fausse, par exemple, C'est faux. elle est fausse, ça va? Très bien. C'est faux. J'arrive maintenant, je vais vous expliquer. Ouais. Ben, D'accord. la justification, elle est fausse, mais le signe, il est bon. 0. 0. Oui, les deux doivent être corrects. Regardez. 2 points si le choix, ou bien vrai ou faux, et la justification sont corrects. Vous aurez 2 points. Si le choix et la justification sont corrects, dans ce cas-là, vous allez avoir les 2 points. Sinon, aucun point ne sera attribué. Ça veut dire vous aurez un 0 dans le cas où vous allez mettre un bon signe. Par exemple, ici, ça c'est vrai, ok, c'est bon. Mais la justification, elle est fausse. Dans ce cas-là, c'est 0 toujours. Les deux doivent être corrects. Ou bien faux avec une justification correcte, ou bien vrai avec une justification correcte. Les deux, ensemble, doivent être corrects. Et le signe est la justification. D'accord. D'accord? Oui. C'est bon. On passe. Donc, moi, je trouve, comme je vous ai dit, que c'est la question la plus difficile pour moi. Hein. Oui. Également, pour également le QCM, il faut vraiment faire attention à ça. Le QCM, hein. Il y aura Hmm. plein de QCM. OK? Bon, l'examen va être comme il est, on ne va pas changer, n'est-ce pas? Cette Bon. année ne va pas être changée. Non, et même, il y aura pas. Non, jusqu'à maintenant, pour novembre, je vous Oui. explique que c'est une très bonne question. Mais même pour les changements pour le C1, les changements pour le C1, c'est seulement pour le domaine de spécialité. Je vous explique. Je veux un ancien. Il n'y en a pas ici. Bon, attendez un instant, je vais chercher sur mon ordinateur. Ok, un instant, s'il vous plaît. Ok, voilà, voilà. Ok, voilà, j'ai trouvé. Très bien. Ok. Regardez ici, s'il vous plaît. Ça, c'était pour juin 2020. Hein. Ça, c'était pour votre groupe. Bon, Oui. ouais, c'est bon. Alors, regardez, ça, c'est un exemple hein, de DALF qui se trouve jusqu'à nos jours-ci, nos jours. Hein. Et donc, dans le DALF, vous trouverez deux domaines, lettres et sciences humaines et sciences. Il y a deux Non. domaines. Ça veut dire, lors de votre inscription à l'examen, quand vous allez vous inscrire à l'examen, quand vous allez aller à l'institut pour payer les frais de l'examen, on va vous demander, est-ce que vous voulez lettres et sciences humaines ou bien sciences? OK? Qu'est-ce qui va changer? Ce sont les documents écrits. Les documents écrits, surtout pour la production écrite. Les documents écrits. D'accord? Donc, vous aurez ici pour la production écrite d'autres sujets pour les sciences. Par exemple, la Terre, le réchauffement climatique, hein? Donc des domaines scientifiques, des sujets scientifiques. D'accord? Avec des pourcentages pour je ne sais quoi, la planète Mars avec je ne sais quoi, ça c'est scientifique. Et donc ça c'est beaucoup plus difficile que l'être sciences humaines. En général, n'importe qui passe hein, l'être sciences humaines, n'importe qui. D'accord? Donc c'est ça ce qui va être différent dans le nouveau DALF. Il y a un nouveau DALF. Voilà, ça c'est le nouveau DALF. OK? Et donc ici, il n'y a pas de choix entre l'être sciences humaines et sciences. Maintenant, tout va devenir l'être sciences humaines. Il n'y aura pas de science. Et donc, l'être sciences humaines, les exercices ou bien ces sujets-là seront adaptés à n'importe qui.
C'est pas seulement pour quelqu'un qui comprend dans les sciences et la chimie et je ne sais quoi. OK? Et le volume de l'air de je ne sais quoi. Hein, c'est très scientifique. OK? Et donc, maintenant, le tout sera l'être et sciences humaines, des sujets comme pour ou contre Internet, je ne sais quoi, la télé-réalité, par exemple. Je vais vous donner un exemple aussi, une voiture sans candidat, le télétravail, travail à distance, ce qu'on fait maintenant, l'apprentissage en ligne. Hein. Donc, c'est un sujet hein, qui est adapté au niveau de tout le monde. D'accord? Bon, d'accord. Mais jusqu'à maintenant, on a toujours ici en Égypte hein, cet ancien euh, dalcéen. Ok? D'accord. Donc vous avez trouvé ça. Mais je parle jusqu'à nos jours-ci, hein, ces jours-ci. Ok? En novembre, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir des changements. Ok? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Ça veut dire la période maintenant des DELF B1, B2 junior. Ok, ça veut dire le samedi, c'était le B1 junior. Le jeudi, c'est le B2 junior. Hein? C'est toujours l'ancien DELF, ce qu'on fait toujours. Ok, il y a pas les nouveautés, parce qu'il y a des nouveautés dans le DALF et le DELF. Et donc, c'est tout ce D'accord. qui va seulement changer pour le B1. Ok, c'est tout ce qui va changer. Que le tout sera l'être sciences humaines. C'est la seule chose. OK, mais pour le B2 et ce qui vient avant, ça va beaucoup changer. Pour le nombre d'exercices, pour la manière de poser la question. Ça veut dire, ici, nous avions des questions ouvertes. On appelle ça une question ouverte. On vous laisse ici pour vous exprimer, pour répondre à cette question-là, d'après votre compréhension. Et donc, dans le nouveau DELF, jusqu'au B2, hein, il n'y aura que des questions de QCM. Il n'y aura que des questions de QCM. Pourquoi? Parce que l'on dit que comme ça va être facile pour le correcteur hein, de corriger et de ne pas, par exemple, vous mettre ici 1,5. Hein. Peut-être que quelqu'un d'autre va lire votre réponse et va vous donner 2 points. Vous voyez là? OK? Donc, pour être juste, ils vont changer les Quand examens les changements qui vont, ce sont les changements qui auront lieu pour le B1 jusqu'au B2. Jusqu'au jusqu'au B2. B2. Oui, mais on ne sait pas quand est-ce que nous allons recevoir ces nouveautés ici en Égypte. On ne sait pas. C'est-à-dire même au KRC, vous allez poser la question, ils ne savent pas. D'accord? Jusqu'à maintenant, on ne sait rien. D'accord. OK? Et donc pour novembre, on ne sait rien du tout. OK? Comment sera l'examen? On ne sait pas encore. OK? Bon. Alors là, je vous ai expliqué un peu la forme de l'examen. Il reste un tout petit paragraphe à lire avant de commencer le vrai travail. Madame Sylvie, vous pourriez lire un peu, s'il vous plaît? Bien sûr. Minute. Bon. Désolé, je ne vous ai pas envoyé ce document à l'avance. Désolé. Hein. L'utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d'établir une communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire lexical Lexical. large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l'utilisation maîtrisée des structures. Très bien. OK. Donc, l'utilisateur de la langue au niveau C1, c'est qui un candidat qui est au C1? C'est qui? Vous êtes qui maintenant? Vous êtes des personnes autonomes. Hein, autonomes. D'accord? L'utilisateur de la langue au niveau C1, si vous voulez réussir le C1, vous devez être des personnes autonomes. Que veut dire autonome? Vous devez travailler sur vous-même. C'est l'autonomie. On est indépendant. On n'a pas besoin d'un professeur. Ça veut dire, dès le premier cours, je vous dis, les cours ne vont jamais suffire. Vous devez travailler. D'accord? Les cours ne vont jamais suffire. Vous devez être autonome. C'est-à-dire, vous devez travailler, hein, chercher d'autres choses, des leçons de grammaire pour vous rappeler un peu. Vous êtes autonome. C'est pourquoi, en général, il n'y a pas de cours de DALF C1, de cours. Je parle de cours, pas de préparation. Ce qu'on fait maintenant, c'est une préparation à l'examen. On se prépare un peu à l'examen. D'accord? Mais en général, dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de cours
hein, de C1, de C1 niveau 1, de C1 niveau 2, de niveau 3. Hein, c'est toujours des préparations à l'examen. Parce que déjà, on est autonome. D'accord? Et donc, il est capable d'établir une communication aisée et spontanée. On parle ici de la spontanéité. Il est spontané, c'est quelqu'un de spontané. C'est pas quelqu'un qui cherche ses mots. Quand il va produire un exposé pour la production orale, c'est pas quelqu'un qui cherche ses mots. Hein. C'est pas quelqu'un qui cherche ses mots. Et donc, il possède un répertoire lexical large. Donc, vous avez un vocabulaire. Hein, vous avez du lexique. Il possède un répertoire lexical large, un bagage lexical du lexique. Hein, et donc ici, on va pas répéter les mêmes mots. Hein. Et la même chose ici pour le vocabulaire en général, le niveau de votre vocabulaire, le niveau. Est-ce que vous allez employer des mots du lexique qu'un élève en première primaire peut comprendre ou bien ça sera un peu beaucoup plus compliqué pour lui. C'est ça l'idée. D'accord? Donc, vous avez du lexique pour le niveau C1. Oui, vous aurez une bonne note. Non, donc peut-être la moitié un peu, avant un peu la moitié de la note. Je parle du lexique, la partie lexique. Je vais vous expliquer ça plus tard en détail. Et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Et aussi, on fait ici une référence aux expressions idiomatiques. Vous avez entendu parler des expressions idiomatiques? Oui. Ok, vous auriez peut-être un exemple? Non, maintenant, non. Ok, quand je dis, par exemple, j'ai du pain sur la planche. Oui. J'ai du pain sur la planche. Du pain sur la planche de bois, là, Oui. pour découper, par exemple, le poulet. La planche. Oui. J'ai du pain sur la planche, c'est-à-dire j'ai J'ai du beaucoup de travail? tâches à faire, du travail, voilà, à faire. Oui. Beaucoup de tâches à faire, du travail à faire. D'accord? Et donc ça, c'est une expression idiomatique, c'est une expression imagée, par exemple, où il y a une image, c'est-à-dire qui veut ici dire qu'on a du travail à faire, beaucoup de tâches à faire. OK? Et donc, qui n'a rien à voir avec le pain, la planche, la cuisine, ça n'a rien à voir du tout. OK? Mhm. Bon. Et puis, il produit un discours clair, bien construit. Donc, et oui, je sens la fluidité. Hein, c'est bien construit, c'est clair. Et sans hésitation, il n'hésite pas, qui montre l'utilisation maîtrisée des structures, de la grammaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le niveau de grammaire C1? Ça veut dire, est-ce que c'est quelqu'un, comment dirais-je, qui emploie beaucoup de tournures, une tournure impersonnelle comme il est indispensable que, ou bien les pronoms relatifs simples composés, les pronoms personnels, commencer par exemple une phrase par un verbe, par exemple. Apprendre le français assure une bonne carrière. Apprendre. Et apprendre. Voilà, j'ai commencé une phrase par un verbe. Voilà. Apprendre le français. Il y a c'est dit là, c'est dit là. Apprendre le français assure une bonne, une bonne carrière. OK? Voilà, j'ai commencé par un verbe. Voilà. Apprendre le français assure une bonne carrière. Voilà. OK? Donc, l'on parle ici de la maîtrise des structures, donc de la maîtrise de la grammaire. OK? Je vais annuler ce que j'écris. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il maîtrise ses structures, ses reformulations, sa grammaire, son niveau de grammaire, il est élevé? Est-ce qu'il arrive à employer le conditionnel, le subjonctif, le plus que parfait peut-être, et autres temps verbaux? D'accord? Ou bien il n'utilise que le présent. Le présent, c'est le niveau A1. D'accord? Est-ce que vous avez compris maintenant sur quoi vous êtes noté, surtout pour la production écrite et la production orale? Oui.
C'est clair un peu, Je pense. je comprends que c'est nouveau pour vous, je Oui, oui, ça comprends, va. mais on va revoir ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Une fois que je commence la production orale ou écrite, on va voir ça en détail, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, donc voilà, c'est une grille d'évaluation que nous allons expliquer plus tard. Ok, c'est l'ancien DEL. Et donc, bien sûr, vous aurez une convocation sur laquelle il y aura votre code candidat que vous allez mettre ici, qui commence par 02, 00, je ne sais quoi, et puis ici, je sais, votre code que vous allez recevoir de l'Institut. Ok. Vous mettez ici votre nom. Donc, je m'appelle Abanoub Moshaki, le nom c'est Moshaki, le prénom c'est mon prénom à moi. Ok. Et puis, le volet à rabattre pour préserver l'anonymat du candidat. À l'Institut, ils vont coller cette partie-là, ok, ici. Comme ça, personne ne saura qui est le propriétaire de cette feuille-là, par exemple, de cet examen-là. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas savoir, hein, on peut pas savoir c'est la copie de qui. Ne vous inquiétez pas. Quand on fait aux examens de la troisième secondaire. Ah, ok, d'accord. Ah oui, 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 exactement, oui. Oui, ok. Bon, est-ce que quelqu'un aurait des questions maintenant dans ce qu'on a fait, ce qu'on a vu ensemble, dans ce qui est général et tout? Non, C'est bon? oui, c'est bon. Ok. Enfin, je ferme l'enregistrement maintenant.